Quels sont les chiffres et bénéfices que l'on peut espérer dans l'immobilier? Le temps est trop précieux pour qu'on puisse se permettre de le perdre. Ma technique a toujours été la même, j'ai toujours investi en bon père de famille. Je n'ai jamais investi pour faire en fait des bénéfices sur les ventes. J'ai toujours investi pour avoir des loyers pour plus tard. J'ai toujours eu en tête qu'il y aurait des problématiques pour les retraites et je me suis dit, je vais créer ma propre retraite. Comme ça, plus tard, j'aurai des appartements payés et je pourrai vivre avec les loyers. Je paierai des impôts à ce moment-là, soit quand j'arrêterai d'investir, mais j'aurai les loyers. Mais il est certain que l'immobilier a augmenté entre-temps et que si je revends des biens immobiliers, je vais les vendre plus cher. Mais il y a des choses qui sont intéressantes. Si on veut garder ces biens immobiliers, on peut jouer sur sa résidence principale, qui est complètement exonérée d'impôts. Et plus on investit naturellement, plus on a à un certain moment d'argent et plus on peut mieux se loger. Donc il est vrai qu'au début, je vivais dans un petit appartement qui faisait 26 mètres carrés en rez-de-chaussée et j'avais fait ma chambre dans une cave. Du 26 mètres carrés, donc 6-7 ans plus tard, je suis passé dans un appartement qui faisait 80 mètres carrés, qui était donc beaucoup mieux. Ensuite, 5-6 ans plus tard, je suis passé dans un appartement qui faisait 130 mètres carrés. Chaque fois que j'ai acheté, j'ai revendu avec bénéfice, donc exonéré d'impôts. Voilà, ça c'est une première règle, investir à un certain moment dans sa résidence principale pour la revendre un peu plus cher et améliorer donc sa condition de vie. Donc les chiffres que je peux vous donner sont les suivants. Achat par exemple de ma première résidence principale, 25 000 €. J'ai acheté ensuite une petite chambre qui était attenante et un petit studio qui l'a touché. Agrandissement de l'appartement pour faire donc un 80 mètres carrés que j'ai revendu 4 fois plus cher, donc 6-7 ans plus tard. Ensuite, achat d'un autre appartement, un peu plus grand, pareil, le prix 100 000 €, revendu 220 000 €, 5-6 ans plus tard. Grâce à ces 220 000 €, rachat d'une autre résidence principale que j'ai revendue également plus cher, et ainsi de suite. Ça, c'est la première règle donc, que l'on peut observer. Quand on prospecte bien, on trouve toujours une affaire. Cette affaire-là, il faut la prendre en résidence principale. Maintenant, les autres chiffres. Les chiffres donc des appartements achetés pour faire du locatif, c'est-à-dire tout le reste. Eh bien, ceci, il est très clair. Donc, vendre, c'est perdre, garder, c'est gagner. Vous gardez le plus longtemps possible et là, vous êtes sûr de revendre plus cher. Ça veut dire que tout ce que j'ai acheté aujourd'hui, 15 000 €, aujourd'hui, je le revends plus de 100 à 120 000 €, donc à peu près entre 15 et 20 ans plus tard. Voilà pour ceux qui voulaient savoir les chiffres. Vous le savez maintenant. J'ai donc non seulement les loyers que je touche, mais en plus, j'ai le prix des appartements que je vends de temps en temps qui me permettent de faire des arbitrages, car il y a une règle. Quand on investit, à un certain moment, c'est un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire qu'il faut être un tiers immobilier, un tiers donc en placement assurance vie, puis un tiers par exemple résidence principale ou plaisir. C'est ce que je me suis efforcé de faire et ça m'a bien réussi parce que c'est comme ça que je fonctionne en permanence aujourd'hui. C'est ce qui s'appelle avoir un arbitrage complètement sécurisé. Motivé.